tout simplement pour commencer, je vais vous demander... Pardon ? Plus fort, pardon. Commencer par vous demander comment c'est fait, comment s'est monté ce projet, qui en a eu l'idée, etc. Et c'est vrai, on en parlait tout à l'heure, ce serait vraiment intéressant de revenir sur ces lieux et de voir maintenant quelle est la situation, bien sûr. Peut-être quelques commentaires là-dessus. Comment est né ce film ou cette série de films? Effectivement, je l'ai un peu oublié, mais c'est un de mes rares films dont je n'étais pas l'auteur à l'origine, c'est-à-dire l'idée ne venait pas de moi. C'est Arte, et en particulier Pierre-André Bouton, à qui je rends ici hommage, qui est un grand producteur de la télévision, disparu il y a quelques années, qui a eu cette idée de faire découvrir aux téléspectateurs cette région qui était vraiment très très peu connue, je pense qu'elle est d'ailleurs toujours. Et il a donc lancé cette idée. Il y a eu plusieurs candidats pour réaliser ce film. Il y a eu même déjà les débuts de tournage, mais pour des raisons diverses et variées, et en particulier pour des problèmes de sécurité, la majorité des candidats se sont désistés. Et Pierre-André Bouton a fait appel à moi parce que j'avais fait pour lui un film en Somalie, et il pensait que ça ne me posait pas trop de problème de partir dans ces contrées. Et ça m'a passionné parce que bien sûr, je connaissais pas du tout ces régions. Je suis même jamais allé dans ma jeunesse en Union soviétique, mais pouvoir aller à Samarcande, c'était une espèce de rêve ou de fantasme, donc j'étais extrêmement heureux d'avoir cette opportunité, cette occasion, et donc je me suis documenté, j'ai cherché des spécialistes de ces pays-là, j'ai fait un ou deux voyages de repérage à travers ces pays, et puis je suis revenu et j'ai effectivement promis à Arte, à Pierre-André Bouton, je me suis engagé à pouvoir réaliser. Au départ c'était 3 films, et finalement au retour on a eu tellement de matériaux, de matière, que j'ai proposé d'en faire 4, et c'est ce qui a été accepté. Voilà, moi je suis assez ému, je ne vous cache pas, à revoir ce film que j'ai un peu oublié, parce que surtout ces paysages majestueux c'est quelque chose, pour quelqu'un qui aime les montagnes, la mer, comme moi, c'est quelque chose de très fort. Donc merci au Centre Tchèque de m'avoir permis de revoir ce film. Voilà, bon, maintenant si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre, mais je vous précise que je ne suis absolument pas un spécialiste de l'islam, ni dans ces pays-là. J'ai fait ces films en les découvrant moi-même, et en essayant de les faire découvrir avec des yeux de non-initiés, de non-spécialistes au public. C'est une question. Question pratique, la langue que vous avez utilisée en communication est le russe, apparemment. Oui, alors... Alors justement, est-ce que ça va pouvoir continuer encore à pouvoir communiquer en russe dans ces pays? Alors, je dois vous préciser aussi que depuis la réalisation de ces films, c'est-à-dire en gros les années 2000-2001, je n'y suis jamais retourné, et donc je n'ai pas d'autres informations, mais la question mérite d'être posée. Ce n'est pas sûr du tout. Ce n'est pas sûr du tout parce que j'ignore. Je ne peux pas vous le dire. À l'époque, effectivement, tout le monde parlait le russe. Ça m'a permis d'ailleurs de me rappeler quelques mots apprises
de façon obligatoire dans mon enfance. Malheureusement, j'ai oublié la grande partie, mais c'est un tout petit peu revenu. Mais j'avais un assistant, un ingénieur du son qui était franco-russe et qui me servait d'interprète. On a trouvé peu de personnes à l'époque ne parlant pas le russe, même si les officiels, même les imams ou des personnes ayant des affinités un peu culturelles, historiques, intellectuelles, s'efforçaient, j'ai l'impression qu'ils s'efforçaient un peu devant la caméra de parler ouzbek ou tadjik alors qu'ils parlaient parfaitement le russe. Et donc chaque pays a une langue différente? Je ne suis pas du tout un spécialiste, mais l'ouzbek, je sais que tadjik, les tadjiks parlent le tadjik, les ouzbeks parlent l'ouzbek. Après, ce qui est kirghize, probablement aussi. Hein. Je suis incapable de vous répondre, honnêtement. Oui, mais alors comment vont-ils communiquer si l'islam intégriste arrive à... Alors ça c'est très intéressant comme question parce que c'est une des rares régions au monde, je ne sais pas comment ça a évolué également, mais c'était des croyants islamistes, mais qui ne parlaient pas arabe. C'est-à-dire les imams, ou peut-être les intellectuels proches de la religion, ont appris l'arabe, mais sinon, toutes ces personnes dans les villages que j'ai filmés, avec qui on a parlé en russe, ne connaissaient pas un mot de l'arabe. Question intéressante. Et où pensez-vous proposer encore pour revoir ce film à la télévision? Écoutez, là, je remercie encore une fois le Centre tchèque d'avoir permis un public restreint, mais autant aussi précieux, de le revoir, parce que il n'y a pas si longtemps, il y a 1 an ou 2 ans, la société qui distribuait ces films m'a fait savoir que ce n'était plus en norme technique actuelle, que ce n'était pas de la haute définition, que ce n'était pas en écran large 16/9, et que donc, alors qu'ils l'ont vendu un peu à l'époque quand le film est sorti, ils l'ont vendu un peu dans le monde, je ne veux pas dire dans le monde entier, mais ça s'est vendu un peu, qu'ils n'arrivaient plus à le vendre, que personne n'en voulait, donc ils m'ont demandé de revenir chercher pas les négatifs, mais les bandes originales, ce que j'ai fait. Et actuellement, ces films ne sont absolument pas proposés au visionnage, n'intéressent personne. Donc il n'est pas commercialisé? Ah, pas du tout, non. Pas du tout. Mais je suis en train d'étudier parce que malheureusement, j'en ai presque quelques dizaines de films comme ça. Comme ça, vous allez faire fortune avec. Ah, bah, écoutez, si vous avez une idée, si vous pouvez. Et j'ai même. C'est un métier. Je suis même. C'est un métier de trouver des sponsors. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais je suis même prêt. À les mettre sur un site gratuitement, hein, mais je crois que c'est très compliqué. On vend n'importe quoi alors. Ouais, je suis désolée, je ne compare pas justement. Je ne peux que vous remercier de ces paroles qui me font beaucoup de bien. Pardon? C'est génial sur un site. Oui, ne serait-ce que pour des questions de musique. Parce que moi je suis auteur du film, donc je peux dire, moi je ne demande rien, vous pouvez le regarder. Mais il y a des musiques qui sont des musiques originales, des musiques et qui sont protégées. Et là, je ne vais pas demander. C'est souvent des problèmes de musique, d'après ce qu'on m'a dit. Sinon, moi, je serais tout à fait prêt à les mettre en visionnage libre ou très, très sincèrement, c'est une chose à laquelle je pense depuis 2 ans à peu près, ou depuis 1 an, depuis qu'on m'a dit, écoutez, ces films-là, ça n'intéresse plus personne. Donc je suis en train de réfléchir sur la façon de les rendre visionnables, mais pour l'instant, bon, c'était pas ma priorité, parce que j'ai préféré, je
travailler dans le futur que dans le passé, en ce qui me concerne. Voilà. Jaroslav, une question. Voilà un ami qui est venu de loin pour voir. Rien à dire là, j'admirais le boulot que tu as fait parce que là. C'est vrai que c'était pas facile, même physiquement, c'était pas très facile. On passait énormément de temps dans les voitures sur des pistes pourries et on se levait tôt, on se couchait tard. Voilà, c'était une expédition, mais bon, je suis très heureux de l'avoir fait. Et ces paysages me rendent ça un grand souvenir. Quand vous arrivez vers le Pamir, vous voyez d'abord des montagnes, vous dites ah c'est haut, après vous montez au sommet et il y en a des plus hautes encore derrière. Et quand vous débouchez dans un col, alors là vous avez devant vous le fameux pic du communisme, ou pic Lénine, alors là c'est à couper le souffle, c'est des paysages absolument extraordinaires. Une expédition a duré combien de temps? Je crois qu'on a fait 3 mois. 3 mois et avant au moins 1 mois de repérage. Et ils l'ont passé à la télé? Pardon? Le film, il a été passé par la télé? Oui, c'est ce que j'ai dit au début. Il a été diffusé à plusieurs reprises. Il a été diffusé sur ça faisait 2 soirées théma sur Arte. Donc ça bénéficiait d'un très large public parce que c'est le film qui était diffusé à 8h30 ou 9h du soir. Deux soirées thématiques avec chaque fois 2 films, dont celui-là. Et puis ça a été rediffusé, je crois, 2 ou 3 fois à 1 ou 2 ans d'intervalle, mais c'est peut-être passé sur des chaînes comme Planète. Et là, il n'est pas sur Internet? Non, il n'est pas sur Internet. Non. Il ne peut Il y pas a être sur des Internet. émissions de télé. Ben non, il peut pas être sur Internet parce que normalement j'ai les droits de ce film. Je suis pas seulement auteur-réalisateur, mais je suis aussi producteur. Mais je vous dis, premièrement, je m'en suis pas vraiment très occupé parce que je pense que c'est quand même un travail, il faut consacrer du temps, de l'énergie, etc. Et puis deuxièmement, il y a aussi des questions de droit qui sont pas évidentes. Et est-ce que l'évolution politique depuis, parce que ça fait à peu près 12 ans? Oui, bon, 15. Écoutez, j'ai eu en revoir je me suis dit récemment que je vais peut-être proposer à Arte de refaire quelque chose sur cette partie du monde dont on ne parle pas beaucoup et où il doit quand même se passer des choses intéressantes, mais de notre côté, on n'en parle pas. Et en général, quand on ne parle pas d'un pays ou d'une région, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose, enfin pas grand-chose, je veux dire, pas d'attentats, pas la guerre, pas des choses tragiques ou dramatiques. Mais c'est des pays absolument passionnants, avec une culture, les villes comme Samarcande, Bukhara, surtout Samarcande, c'est quelque chose d'absolument magique. Et vous avez aussi des palais très anciens qui sont dans le désert. C'est extrêmement intéressant sur le plan culturel. Je crois qu'il y a d'ailleurs quelques agences de voyage qui organisent on peut y aller, je pense. Je pense que ça ne présente pas de danger particulier en ce moment. Monsieur? Moi j'ai une question. Oui.
suis venu la semaine dernière déjà voir le Bruguière, oui. Bruguière. Oui. Et j'étais un petit peu intrigué. Oui. Comment Karel Fokker Oui. choisit ce thème, ce sujet. Est-ce que vous avez des critères de choix ou partiellement vous avez répondu que c'était Arte qui a proposé. Qui a proposé quelque chose, mais quand même, ça m'intéresse, si c'est pas un secret. Non, c'est absolument pas secret. Ça, vous pouvez le découvrir par contre sur Internet, parce que j'ai un site où il y a plusieurs sites où vous pouvez trouver ma filmographie. Pardon? Je vous ai déjà étudié. Oui, voilà. Donc vous avez dû remarquer que j'ai plusieurs centres d'intérêt. Je suis un passionné d'archéologie, et en particulier d'archéologie sous-marine, mais qui peut déborder jusqu'aux histoires de pillage. C'est par exemple mes 2 derniers films que j'ai réalisés pour Arte, et le tout dernier qui a été diffusé au mois d'août dernier a été consacré au pillage d'un trésor monétaire absolument fabuleux en Corse. Donc il y a quelques films qui traitent de l'archéologie sous-marine ou des histoires des chasses au trésor. Je me suis aussi intéressé à l'histoire de mon pays d'origine, la Tchécoslovaquie, la Tchéquie actuelle. Et c'est vrai qu'on m'a aussi proposé de faire des films sur cette thématique de centre européenne, je dirais. Donc c'est aussi un volet. J'ai accompagné plusieurs expéditions scientifiques, aussi bien terrestres que maritimes. J'ai aussi le grand privilège d'avoir accompagné le premier et le seul d'ailleurs, tout seul, Théodore Monod dans ses méharées sahariennes. Voilà, et puis le juge Bruguière, c'est curieux parce qu'effectivement le centre tchèque a sélectionné parmi une quarantaine ou cinquantaine de films que j'ai fait, 4 films, et en fait je crois que sur les 4 films il y en a 3 qui m'ont été proposés, ce qui est plutôt exceptionnel. Les réfugiés de l'environnement, c'était un réalisateur qui ne s'est pas entendu avec Arte, donc j'étais appelé aussi à le remplacer et à faire le film qui était un peu mal parti. Ici, personne ne voulait aller dans certains pays, donc moi j'étais candidat. Et juge Bruguière, il y avait effectivement un réalisateur qui a aussi commencé à travailler sur le sujet, mais c'était quelqu'un qui avait des idées politiques un peu, assez prononcées, plutôt d'extrême gauche. Je ne sais pas pourquoi on a fait appel à lui. Et quand il a commencé à travailler sur le sujet, il s'est rendu compte qu'il va être mal vu par ses camarades et qu'il va être critiqué, donc ça lui a fait peur. Et donc on a fait aussi appel à moi, en me demandant si ça me faisait peur de faire un film sur Jean-Louis Bruguière. J'ai dit que non, et j'ai trouvé ça assez passionnant, parce que bon, c'est un personnage complexe qu'on peut critiquer, mais qui a aussi sans doute le mérite d'avoir, comme il le dit lui-même, terrorisé les terroristes. Donc voilà. En ce qui concerne encore l'Asie centrale, vous avez dit que vous avez fait finalement 4 films. Là, on avait eu l'occasion de voir le premier, je suppose. Les 3 autres, est-ce qu'il y aurait une possibilité?
Je suis déjà très heureux que le Centre Tchèque ait programmé 4 de mes films. Je ne peux pas monopoliser les soirées cinéma. Je pense qu'il y a bien d'autres films qui méritent d'être vus. Et puis, voilà. En plus, la thématique de l'Asie centrale, c'est un peu loin voilà, donc à voir. Vous pouvez écrire à Arte aussi, vous pouvez écrire à Arte, demander en disant que vous aimeriez bien revoir le film. Et voilà, je ne sais pas si ça faut faire une pétition. Et si Bon, on ce qui ne nous le trouve pas. Ben, En ce qui nous concerne, ce sera avec plaisir, mais en effet, ce sera peut-être dans un certain nombre de mois. Comme la programmation se fait toujours avec une avance certaine. Bon. je ne peux pas monopoliser. Mais l'idée est lancée, voilà. Merci. Je vais vous le rappeler. Voilà. Vas-y, Vous Bateau. n'avez pas un lien avec les éditions Procop? Pardon. Oui, il y a un site internet, Karel Procop, je ne sais plus exactement l'adresse du site, mais avec la Ah, photographie Il y détaillée. a la librairie Procop. C'est pas C'est exactement la le même même. Non, il y a un café. Ah, Non, mais vous tapez Juste Karel Procop et vous allez je vais le tomber. faire dès ce soir. Voilà. Bon. Très bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie d'être venu. Je remercie Karel Procop pour ce cycle. Et je vous dis à bientôt. Merci.